Il était une fois, dans une ville très animée du Nigeria, vivait un jeune homme séduisant nommé Bayo. Il était le fils unique de Madame Alice, une riche femme d'affaires qui avait perdu son mari peu après la naissance de Bayo. Dès sa naissance, il devint le centre de l'univers de Madame Alice, son unique consolation dans une vie marquée par la perte. La demeure de Madame Alice était un manoir somptueux situé dans un quartier exclusif. Les murs étaient décorés de tableaux coûteux et des meubles importés ornaient chaque pièce. Bayo grandit dans ce cocon de luxe où il ne manquait jamais de rien. Au fur et à mesure qu'il grandissait, il devint évident que l'amour de Madame Alice pour son fils était sans limite. Tout ce que Bayo voulait, il l'obtenait. À l'âge de 5 ans, lors d'une visite dans un magasin de jouets, il fit une scène en exigeant de sa mère une console de jeu qu'il avait vue. « Maman, je la veux, et je la veux maintenant !» cria Bayo, le visage rouge de colère. Les autres clientes les regardaient avec désapprobation, mais Madame Alice souria simplement et répondit « Bien sûr, mon chéri, comme tu voudras. » Elle se tourna vers le propriétaire du magasin et commanda 2 consoles, une pour la chambre de Bayo et l'autre pour le salon. Cette indulgence continua durant toute l'enfance de Bayo. À chaque fois qu'il commettait une erreur, Madame Alice la balayait d'un revers de main, en déclarant « Mon fils a toujours raison ». Un jour, alors que Bayo avait 10 ans, une amie de longue date de Madame Alice, Amina, vint lui rendre visite. Amina, une femme au regard sévère mais aux yeux bienveillants, connaissait Alice depuis leurs années à l'université. Alors qu'elles étaient assises dans le salon luxueux, sirotant un vin coûteux, Bayo fit irruption en exigeant toute l'attention. « Maman, je veux aller au parc Millennium la semaine prochaine. Réserve les billets tout de suite », ordonna Bayo sans même saluer Amina. Madame Alice, les yeux brillants de fierté, répondit « Bien sûr, mon prince, je vais m'en occuper immédiatement. » Lorsque Bayo quitta la pièce, Amina ne put retenir plus longtemps sa langue. « Alice, tu gâtes ce garçon, » dit-elle fermement. Madame Alice perdit son sourire et fronça les sourcils, agacée. « Que veux-tu dire, Amina ? Je ne fais que montrer à mon fils combien je l'aime. » Amina continua, sa voix douce mais ferme. « L'amour, ce n'est pas donner à un enfant tout ce qu'il veut. C'est lui apprendre à distinguer le bien du mal et à l'armer pour affronter le monde réel. » Madame Alice répliqua avec mépris. « Le monde réel ? Mon fils n'aura jamais à s'en préoccuper. J'ai fait en sorte qu'il soit à l'abri de tout cela. » Amina secoua tristement la tête. « Alice, écoute-moi bien. J'ai déjà vu cela auparavant. Les enfants qui grandissent ainsi rencontrent des difficultés lorsqu'ils sont confrontés à des défis réels. Ils ne savent pas gérer les déceptions ou les échecs. Mais Madame Alice, comme elle l'avait fait face à de nombreuses autres personnes qui partageaient les mêmes inquiétudes, balaya les paroles d'Amina. « N'importe quoi, Bayo est parfait tel qu'il estimated. Il ne connaîtra jamais l'échec car je serai toujours là pour veiller à son succès. » Amina quitta ce jour-là la maison avec un cœur lourd, consciente que le garçon était destiné à une chute difficile. Elle ignorait à quel point ses paroles allaient se révéler prophétiques, et ce, bien plus tôt qu'elle ne l'aurait imaginé. Lorsque Bayo eut 20 ans, Madame Alice rentra un jour chez elle et trouva Linda, sa domestique, en pleurs dans la cuisine. Linda était une jeune femme issue d'une famille pauvre qui travaillait pour Madame Alice depuis environ 1 an. Silencieuse et travailleuse, elle ne se plaignait jamais, ce qui rendait son état actuel encore plus alarmant. « Linda, qu'est-ce qui te prend ?» demanda Madame Alice, plus agacée qu'inquiète. Entre 2 sanglots, Linda parvint à murmurer. « Madame, c'est Bayo, il m'a mise enceinte. » Madame Alice resta un moment figée, son esprit refusant de traiter cette information. Puis,
Au lieu de prêter attention à Linda ou de considérer la possibilité que son fils ait commis une erreur, Madame Alice se mit en colère. « Comment oses-tu mentir sur mon précieux fils » cria-t-elle, le visage déformé par la rage. Linda tomba à genoux, suppliant. « S'il vous plaît, madame, je ne mens pas. Je ne le voulais pas, mais il a insisté, et j'avais peur de perdre mon travail. » Cependant, Madame Alice ne voulut rien entendre. « Sorcière ingrate, après tout ce que nous avons fait pour toi, tu essaies de piéger mon fils, n'est-ce pas? Pour mettre la main sur notre argent ?» Après plusieurs minutes d'injures, Madame Alice, respirant lourdement, cracha. « Relève-toi, nous allons mettre un terme à cette histoire immédiatement. » Sans hésitation, elle appela son médecin personnel. « Docteur Azy, j'ai besoin que vous me fassiez un acte médical. Enlevez-moi ce bâtard. » Puis elle se tourna vers son chauffeur, qui observait la scène avec des yeux écarquillés par la peur. « Hakimi, emmène cette fille à la clinique du docteur Azy tout de suite. » Linda, toujours en pleurs, fut conduite à la clinique, suppliant tout au long du trajet. Dans l'esprit de Madame Alice, elle protégeait son fils, préservant l'avenir brillant qu'elle avait toujours imaginé pour lui. Tandis que Linda subissait la procédure douloureuse, elle maudissait Bayo, murmurant « Mon Dieu te punira, Bayo, toi et ta mère ne connaîtrez jamais la paix pour ce que vous m'avez fait. » Cet incident marqua le début d'un schéma troublant. Au cours des 2 années suivantes, Bayo mit Linda enceinte à 3 reprises. Chaque fois, Madame Alice effaçait les conséquences, forçant Linda à interrompre les grossesses. Elle refusait de voir le monstre que son fils devenait, trouvant toujours des excuses pour justifier ses actions. « Les garçons restent des garçons », se répétait-elle, ignorant volontairement la souffrance qu'elle imposait à Linda et les horreurs qu'elle permettait à son fils de commettre. Après le 3e incident, Linda rassembla enfin le courage de partir. Tandis qu'elle faisait ses bagages, Madame Alice la confronta. « Où crois-tu aller ?» exigea Madame Alice. Linda, les yeux rouges de larmes, mais avec une voix ferme, répondit « Je pars, madame. Je ne peux plus supporter cela. Ce que vous et votre fils m'avez fait est injuste. » Madame Alice, les traits durs, menaça. « Si tu souffles un mot de tout cela à qui que ce soit, je m'assurerai que tu ne pourras plus jamais marcher dans cette ville. Compris ?» Linda regarda Madame Alice, et pour la première fois, la vieille femme ne vit pas de peur dans les yeux de la jeune fille, mais de la pitié. « Je comprends, madame, mais souvenez-vous que chaque action a ses conséquences. Un jour, vous et Bayo devrez affronter les vôtres. » Avec ces mots, Linda quitta la maison, laissant Madame Alice avec des doutes qu'elle s'empressa de réprimer. Pendant ce temps, Bayo continuait à vivre sans remords, profitant de la richesse de sa mère, organisant des fêtes avec ses amis et traitant les gens comme s'ils n'existaient que pour son propre plaisir. Des années plus tard, après avoir obtenu son diplôme universitaire avec des résultats moyens, grâce aux dons généreux de sa mère à l'université, Bayo fut affecté pour une année de service dans une école de la place. Il fut assigné dans une école secondaire. La veille de son départ, Bayo s'étendait dans sa chambre, entouré de biens coûteux et de vêtements de marque, hésitant sur ceux qu'il devait emporter. Madame Alice frappa à sa porte. Bayo poussa un soupir exagéré. « Maman, je dois vraiment y aller ? Tu ne peux pas parler à quelqu'un pour me faire assigner dans une autre ville à la place ?» Madame Alice lui répondit. « Je suis désolée, mon amour, mais même moi, je n'ai pas pu changer cela. Ce n'est que pour un an. Pense à cela comme une aventure. » Bayo leva les yeux au ciel. « Une aventure, hein ? Coincé au milieu de nulle part à enseigner à des filles ? » Cependant, l'idée qu'il aille enseigner à des filles l'intéressait énormément, même s'il ne semblait pas le montrer. Madame Alice le réprimanda gentiment. « Ce ne sera pas si terrible. Et souviens-toi, tu es mon fils. Tu peux tout affronter. »
Le lendemain matin, tandis que le chauffeur de Bayot chargeait ses nombreuses valises dans la voiture, Madame Alice se tenait près de lui, s'assurant qu'il n'avait rien oublié. « Es-tu sûre d'avoir tout ? Ta carte de crédit ? Ton nouveau téléphone ?» Bayot répondit avec impatience. « Oui, maman, j'ai tout. On peut y aller maintenant. » Tandis qu'ils se disaient au revoir, aucun des deux n'aurait pu imaginer comment cette année allait bouleverser leur vie à jamais. À son arrivée dans l'établissement, l'enthousiasme de Bayot remplaça vite sa tristesse initiale. En entrant dans la cour de l'école et en apercevant les jolis élèves, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Je pense que je vais apprécier mon séjour ici, » pensa-t-il, déjà en train de planifier sa prochaine conquête. Le directeur de l'école, M. Olu, un homme au regard sévère d'une cinquantaine d'années, accueillit Bayot. « Bienvenue dans notre école, Monsieur Bayot. J'espère que votre séjour ici sera à la fois enrichissant et stimulant. » Bayot lui adressa un sourire charmeur. « Merci, monsieur. J'ai hâte de faire une différence positive. » Monsieur Olu hocha la tête, approuvant, ignorant totalement les pensées réelles de Bayot. « Parfait. Laissons-vous installer, puis je vous montrerai votre classe. » Après avoir finalisé les documents nécessaires, Monsieur Olu conduisit Bayot dans sa classe assignée. « Vous enseignerez la physique à nos élèves de terminale, Monsieur Bayot, » expliqua-t-il. « C'est une matière cruciale pour leurs examens finaux, alors nous comptons sur vous pour les préparer au mieux. » Les yeux de Bayot s'illuminèrent à cette annonce. La physique était un domaine qu'il maîtrisait bien depuis l'université, et l'idée d'enseigner cette matière aux élèves de terminale augmentait son enthousiasme. Lorsqu'ils entrèrent dans la classe, 30 paires d'yeux se tournèrent vers eux. Monsieur Olu se racla la gorge. « Mesdemoiselles, voici Monsieur Bayot. Il sera votre nouveau professeur de physique pour cette année scolaire. J'attends de vous le plus grand respect et un engagement total dans vos études. » Bayot balaya la classe du regard, notant les regards admiratifs de plusieurs filles. Il sourit en pensant « Cette année va être fantastique. » Parmi les élèves de terminale, 3 jeunes filles, Joyce, Beauty et Precious, s'autoproclamaient les plus jolies filles de l'école. Lors de son premier cours, Bayot s'efforça de faire une excellente première impression, démontrant son intelligence et son charme, ponctuant son cours de blagues et d'exemples simples qui maintinrent l'attention de la classe. « Maintenant, qui parmi vous peut me parler des lois du mouvement de Newton ?» demanda Bayot en scannant la salle du regard. Beauty leva la main rapidement. « Monsieur, la première loi de Newton affirme qu'un objet reste au repos ou en mouvement rectiligne uniforme à moins qu'une force extérieure ne modifie cet état. » Les yeux de Bayot se fixèrent sur Beauty. « Excellent, mademoiselle. »« Beauty, monsieur, » répondit-elle avec un sourire timide. « Bien joué, Beauty, » disa Bayot. « Il semble que j'ai des élèves brillantes dans cette classe. » À mesure que le cours avançait, Bayot s'efforçait d'impliquer tous les élèves, mais il ne put s'empêcher d'accorder une attention particulière à Beauty et à ses amis. Il voyait l'admiration dans leurs regards et prévoyait déjà d'en tirer parti. Après le cours, alors que les élèves quittaient la salle, Joyce, Beauty et Precious restèrent en arrière. « Monsieur Bayot, » disa Precious, « nous voulions simplement vous dire combien nous avons apprécié votre leçon. La physique n'a jamais été aussi intéressante. Je suis ravie que cela vous ait plu. La physique peut être passionnante si on l'aborde de la bonne manière, » répondit-il avec un sourire. Joyce intervint. « Nous nous demandions si vous seriez disponible pour des cours de soutien. Nous voulons être sûrs d'être bien préparés pour nos examens. » Bayot fit mine de réfléchir, bien qu'il soit secrètement ravi par cette proposition. « Eh bien, je pourrais peut-être trouver un peu de temps pour des élèves aussi motivés. Pourquoi ne pas en parler davantage après les cours demain ?» Les filles répondirent, échangeant des regards excités. Au fil des semaines,
la réputation de Bayo en tant que professeur le plus cool de l'école grandit. Les élèves attendaient ses cours avec impatience, et son allure et son charisme étaient au centre des conversations de l'école. Mais ce furent surtout Joyce, Beauty et Precious qui captèrent toute son attention. Bayo devint le professeur favori des filles, leur attribuant des notes élevées dans sa matière. Un jour, après le cours, Bayo demanda à Beauty de rester quelques minutes de plus. Tandis que les autres élèves quittaient la salle, Beauty s'approcha de son bureau, le cœur battant. « Vous vouliez me voir, monsieur Bayo ?» demanda-t-elle, tentant de garder une voix calme. Bayo lui sourit, ses yeux parcourant son visage. « Oui, Beauty. Je voulais discuter de ton dernier test. Tu as fait de nets progrès. » Beauty rougit, baissant les yeux. « Merci, monsieur. J'ai juste travaillé dur. » Bayo s'approcha d'elle et lui souleva doucement le menton pour la forcer à le regarder dans les yeux. « Je le vois. Et, s'il te plaît, quand nous sommes seuls, appelle-moi Bayo. » Beauty eut un souffle coupé. « D'accord. Bayo. » Ce moment fut interrompu par un coup à la porte. C'était monsieur Olu, le principal de l'école. « Ah, monsieur Bayo, » disa-t-il, regardant tour à tour Bayo et Beauty avec un froncement de sourcils. « J'espère que je ne dérange pas. » Bayo se recula sans perdre de sa contenance. « Pas du tout, monsieur. Je donnais juste à Beauty un peu d'encouragement. Elle a montré des progrès remarquables. » Monsieur Olu hocha la tête, bien que ses yeux exprimaient une pointe de méfiance. « Je vois. » Après le départ de monsieur Olu, Bayo sourit pour lui-même. Si le principal savait ce qu'il mijotait vraiment. Pendant ce temps, Joyce, Beauty et Precious se retrouvaient dans la salle de bain des filles, chuchotant avec excitation. « As-tu vu comment monsieur Bayo m'a regardé en classe aujourd'hui ?» s'exclama Precious. Joyce roula des yeux. « S'il te plaît, il me regardait moi. » Beauty écouta leur dispute en souriant secrètement, se souvenant de son moment privé avec Bayo. Au cours des semaines suivantes, le comportement de Bayo devint de plus en plus inapproprié. Il commença à proposer des séances de tutorat privé aux filles, utilisant ce moment pour flirter et faire des avances subtiles. Lors d'une de ces séances, chez Joyce, Bayo s'installa près d'elle sur le canapé, leurs jambes se frôlant alors qu'ils étudiaient ensemble un manuel. « Alors, tu vois » expliqua Bayo d'une voix basse, presque intime. « La force d'attraction entre deux objets est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. » Joyce répondit, tentant de se concentrer sur ces mots mais distraite par la proximité de Bayo. « Donc, plus ils sont proches, plus l'attraction est forte ?» Bayo se tourna vers elle, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Exactement. Tu le sens ?» Le souffle de Joyce se coupa. « Je crois que oui. » Juste à ce moment-là, le téléphone de Bayo vibra et le moment fut brisé, et Joyce s'éloigna légèrement. « Peut-être devrions-nous faire une pause » disa-t-elle, un peu troublée. Bayo, cachant sa frustration, sourit. « Bien sûr, nous avons couvert pas mal de choses aujourd'hui. » En quittant la maison de Joyce, Bayo ressentit un frisson de satisfaction, savourant le jeu qu'il jouait. Il avait les 3 filles sous son charme, chacune d'elles pensant être spéciale à ses yeux. Ainsi, il réussit à coucher avec toutes les 3 filles sans qu'elles ne sachent qu'elles étaient manipulées. Un jour fatidique, pendant le cours de biologie de Madame Carroll, Joyce se sentit soudainement nauséeuse. Elle se leva brusquement. « Madame Carroll, je ne me sens pas bien. Puis-je sortir ?» Avant même que Madame Carroll n'ait pu répondre, Joyce se précipita hors de la classe. Inquiète, Madame Carroll continua son cours, mais son inquiétude augmenta lorsque, quelques minutes plus tard, Beauty et Precious demandèrent également à sortir, se sentant mal elles aussi. Après la classe, Madame Carroll retrouva les 3 filles dans les toilettes,
toutes en train de vomir. « Mais chérie, tout va bien ? Devons-nous aller à l'infirmerie de l'école ?» Les trois amies échangèrent des regards nerveux avant de hocher la tête en silence. À l'infirmerie, la docteure Margaret, médecin principal de l'école, examina les filles une à une. Après avoir terminé avec la dernière, elle arbora une expression grave. « Mesdemoiselles, je dois vous poser une question, et j'aimerais que vous soyez honnêtes avec moi. Est-il possible que l'une d'entre vous soit enceinte ?» Un silence lourd s'installa. Les soupçons de la docteure Margaret se confirmèrent lorsqu'elle reçut les résultats des tests de laboratoire. Les trois jeunes filles étaient enceintes. La nouvelle de la grossesse des filles se répandit rapidement dans l'école, et Bayo commença à ressentir le poids de ses actions. Pour la première fois de sa vie, il se retrouva sans recours, sa mère étant absente pour nettoyer ce désordre. Le directeur Olu convoqua Bayo dans son bureau, son visage exprimant déception et colère. « Monsieur Bayo, dit-il, la voix chargée de rage contenue, avez-vous quelque chose à dire pour expliquer comment 3 de nos élèves sont enceintes et pourquoi tout semble pointer vers vous comme l'auteur ?» L'esprit de Bayo s'emballa, cherchant une excuse, un moyen de s'en sortir. Mais, pour une fois, son charme ne le sauva pas. « Monsieur, je peux tout expliquer, » commença-t-il. Mais monsieur Olu leva une main pour l'interrompre. « Gardez vos explications, monsieur Bayo. Nous vous avions fait confiance pour encadrer ces jeunes filles, pour les guider. Au lieu de cela, vous les avez trahies de la pire des manières. » Bayo s'effondra dans son fauteuil, réalisant enfin la gravité de ses actes. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « J'ai déjà contacté le quartier général de l'école. Votre année de service est immédiatement terminée. Quant aux conséquences légales, cela dépendra des familles des filles. Mais sachez, monsieur Bayo, que vous devrez assumer les conséquences de vos actes. » En quittant le bureau du directeur, Bayo se sentait comme dans un cauchemar. Les couloirs, qui résonnaient autrefois de chuchotements admiratifs, semblaient maintenant se refermer sur lui, remplis de regards accusateurs et de murmures méprisants. Rentré dans sa chambre, il réalisa qu'il ne pouvait plus échapper à ses actions. Bayo, désormais réellement effrayé, attrapa son téléphone et appela sa mère. « Maman, » dit-il, la voix brisée, « je suis dans une situation terrible. » La voix de Madame Alice, pleine d'inquiétude, lui répondit. « Bayo, que se passe-t-il ? Dis-moi tout. » Tandis qu'il lui expliquait la situation, il entendit un souffle coupé suivi d'un long silence. « Maman, tu es toujours là ?» demanda Bayo, de plus en plus inquiet. Quand Madame Alice parla enfin, sa voix était froide, empreinte de déception et de peur. « Bayo, rentre à la maison, reviens immédiatement. » Bayo rassembla ses affaires, le cœur battant, convaincu que sa mère trouverait un moyen de réparer les choses, comme elle l'avait toujours fait. Pourtant, une petite voix au fond de lui murmurait que cette fois-ci pourrait être différente. À son arrivée à la demeure familiale, il fut surpris de voir sa mère l'attendre sur les marches d'entrée. Madame Alice, habituellement soignée, avait les cheveux en désordre et les yeux rouges d'avoir pleuré. « Maman, que se passe-t-il » demanda Bayo, inquiet. Madame Alice ne bougea pas pour l'embrasser comme elle le faisait habituellement. Au lieu de cela, elle le regarda avec un mélange de déception et de tristesse. « Entre, Bayo, nous devons parler. » Une fois dans le salon, Bayo fut choqué de voir plusieurs valises prêtes près de la porte. « Maman, est-ce que nous partons quelque part ?» demanda-t-il. Madame Alice s'affala dans un fauteuil, semblant soudain bien plus vieille que son âge. « Assieds-toi, Bayo. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Bayo s'assit sur le bord du canapé, le cœur battant. « Maman, peu importe ce que c'est, on peut arranger ça, non ? Nous avons toujours trouvé des solutions. » Madame Alice secoua lentement la tête. « Pas cette fois, Bayo. Cette fois,
Nous avons tout perdu. Le visage de Bayo se décomposa. Que veux-tu dire par tout ? Demanda-t-il, la panique montant dans sa voix. Madame Alice prit une profonde inspiration. J'ai fait un mauvais investissement, un très mauvais. On m'a promis des rendements rapides, mais tout cela n'était qu'une arnaque. Bayo, nous avons perdu tout notre argent. Bayo sentit le sol se dérober sous lui. Tout. Mais qu'en est-il de tes autres entreprises et des propriétés, maman ? Vendues, répondit-elle d'une voix éteinte. J'ai dû tout vendre pour rembourser les dettes. Cette maison est le dernier bien qu'il nous reste, et nous allons devoir la vendre aussi. Bayo se leva brusquement. Non, tu ne peux pas être sérieuse. Il doit bien y avoir quelque chose que nous puissions faire. Madame Alice leva les yeux vers son fils, des larmes dans les yeux. Assieds-toi, Bayo. Il y a autre chose. Il se rassit lentement, le cœur battant la chamade. L'école m'a appelé. Ils m'ont tout raconté au sujet des filles, des grossesses. Le visage de Bayo perdit toute couleur. Maman, je peux expliquer. Mais elle leva la main pour l'interrompre. Non, Bayo, plus d'explications, plus d'excuses. As-tu seulement idée de ce que tu as fait ? Des vies que tu as détruites ? Pour la première fois de sa vie, Bayo vit de la colère réelle dans les yeux de sa mère, et cela le terrifia plus que tout. L'école a déposé une plainte Bayo, disa Madame Alice, la voix tremblante, et les familles des filles ont porté plainte contre nous pour tout ce qui nous reste. Bayo se sentit sombrer. Mais tu peux arranger cela, non ? Tu as toujours arrangé les choses. Madame Alice lui répondit. Arranger ça ? Bayo, ne comprends-tu pas ? Il n'y a plus rien à arranger. Nous n'avons plus d'argent, plus d'influence, plus rien. Nous sommes ruinés. À mesure que la réalité de la situation s'installait, Bayo s'effondra en sanglots. Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu que ça se passe ainsi. Madame Alice regarda son fils et, pour la première fois, elle le vit tel qu'il était réellement, un jeune homme profondément imparfait. « Je sais, Bayo, dit-elle doucement, et c'est de ma faute. Je t'ai donné tout sauf ce dont tu avais réellement besoin, de la guidance. » À ce moment-là, un bruit sourd se fit entendre à la porte. Madame Alice se raidit. « Ce doivent être les policiers. » Les yeux de Bayo s'agrandirent de peur. « Les policiers ? Maman, que devons-nous faire ?» Madame Alice se leva, ajustant ses vêtements. « Nous devons faire face aux conséquences de nos actes, Bayo. Cela fait bien trop longtemps que nous les repoussons. » Elle ouvrit la porte et trouva 2 policiers debout sur le seuil. « Madame Alice ?» demanda l'un d'eux. Elle hocha la tête. « Nous sommes ici pour parler avec Bayo. » Bayo s'avança, les jambes tremblantes. « Oui, c'est moi. » L'officier hocha la tête. « Monsieur Adeyemi, nous avons un mandat pour votre arrestation pour inconduite sexuelle avec des mineurs. Vous devez nous accompagner. » Tandis que les policiers lui passaient les menottes, la réalité frappa enfin Bayo. Ce n'était pas un cauchemar dont il pourrait se réveiller. C'était bien réel, et il n'y avait aucune échappatoire. « Maman !» appela-t-il en sanglotant tandis que les policiers l'emmenaient vers la voiture. Madame Alice resta debout sur le seuil, les larmes coulant sur son visage. « Je suis désolée, Bayo. Je suis tellement désolée. » Alors que la voiture de police s'éloignait, Madame Alice s'effondra sur les marches de la maison qui ne lui appartenait plus. Son empire s'était effondré, son fils faisait face à la prison, et elle n'avait plus rien, hormis la mère prise de conscience de ses propres échecs. Pendant ce temps, à l'école, Joyce, Beauty et Precious se trouvaient dans le bureau du principal avec leurs parents. L'atmosphère était tendue, remplie de colère, de déception et de peur. Monsieur Olu prit la parole, d'une voix grave.
Je ne peux exprimer à quel point nous sommes désolés pour ce qui est arrivé. Nous avons fait confiance à Monsieur Bayot, et il a trahi cette confiance de la pire manière. Le père de Joyce prit la parole, sa voix teintée de rage. Les excuses ne suffisent pas, monsieur le principal. La vie de nos filles est détruite à cause de votre négligence. La mère de Botty, les yeux remplis de larmes, se tourna vers sa fille. Comment as-tu pu laisser cela arriver, Botty? Nous t'avons élevée mieux que ça. Botty, les larmes aux yeux, baissa la tête, honteuse. Je suis désolée, maman. Il me faisait me sentir spéciale. Je pensais qu'il m'aimait. Precious, habituellement la plus expressive des trois, resta silencieuse, incapable de parler. Monsieur Olu reprit la parole, la gorge serrée. Nous avons contacté les autorités. Monsieur Bayot fera face aux pleines conséquences de ces actes. En ce qui concerne vos filles, nous tenons à vous assurer que l'école fera tout son possible pour leur offrir le soutien nécessaire. La mère de Joyce, la voix tremblante d'émotion, demanda: Et pour leur éducation, leur avenir? Monsieur Olu hocha solennellement la tête. Nous prendrons des dispositions pour qu'elles puissent poursuivre leurs études depuis chez elles, si elles le souhaitent. Leur diplomation et leurs examens finaux ne seront pas affectés. Les semaines passèrent, et Bayot se retrouva en cellule, en attendant son procès. Le jeune homme qui possédait autrefois tout se retrouvait désormais sans rien. Plus de vêtements luxueux, plus de fans admirateurs, même le soutien inconditionnel de sa mère lui faisait défaut. Son compagnon de cellule, un homme plus âgé nommé Emeka, observait Bayot faire les 100 pas dans leur minuscule espace. « Tu vas finir par creuser un trou dans le sol, mon garçon, disa Emeka. Bayot, désespéré, murmura: « Comment ai-je pu en arriver là? Cela n'était pas censé m'arriver à moi. » Emeka haussa un sourcil. « Oh, et à qui cela était censé arriver selon toi? » Bayot s'assit lourdement sur sa couchette. « Je ne sais pas. À quelqu'un d'autre, pas à moi. Ma mère, elle a toujours tout arrangé. Je n'ai jamais eu à affronter les conséquences. » Emeka répondit lentement: « Ah, je comprends. Tu fais partie de ceux qui ont grandi avec une cuillère en argent. Eh bien, ici, tout le monde est égal. L'argent de ta mère ne peut plus rien pour toi. » Bayot, l'air abattu et terrifié, continua: « Qu'est-ce qui va m'arriver? » Emeka haussa les épaules. « Cela dépend du juge, mais surtout de toi. Vas-tu apprendre de cette situation ou continuer à penser que tu es au-dessus des lois? » En réfléchissant aux paroles d'Emeka, Bayot réalisa qu'il était vraiment seul cette fois-ci. Sa mère n'était pas là pour le sortir de ce pétrin, et il n'y avait plus de charme pour l'aider à se sortir d'affaire. Il devrait faire face aux conséquences de ses actes, et le chemin s'annonçait long et difficile. Pendant ce temps, Madame Alice avait déménagé dans un petit appartement modeste dans un quartier pauvre. La femme qui organisait autrefois des réceptions somptueuses peinait désormais à payer son loyer et à acheter de la nourriture. Un soir, alors qu'elle était assise sur son canapé usé, on frappa à la porte. En l'ouvrant, elle fut surprise de voir Amina, son ancienne amie, celle qui l'avait mise en garde contre le fait de gâter Bayot des années auparavant. « Amina, » murmura Madame Alice, la voix faible. « Que fais-tu ici ?» Les yeux d'Amina étaient emplis d'une tristesse mêlée de compassion. « J'ai entendu parler de ce qui est arrivé, Alice. Je suis venue voir si tu avais besoin de quoi que ce soit. » Le combat entre l'orgueil et le désespoir se livra dans l'esprit de Madame Alice, puis elle s'effaça pour la laisser entrer. Alors qu'elles étaient assises dans le petit salon, Amina observa l'apparence fatiguée de son amie. Les vêtements de créateur avaient été remplacés par des habits simples et usés, et les ongles autrefois soignés étaient maintenant écaillés et cassés. « Oh Alice !» soupira Amina. « Je suis tellement désolée d'apprendre que tout cela est arrivé. »
Les yeux de Madame Alice se remplirent de larmes. Tu avais raison, Amina. Tu avais raison sur toute la ligne. J'ai gâté Bayo. Et maintenant il est en prison. Et ses pauvres filles. Amina prit la main d'Alice dans la sienne. Ce qui est fait, Alice. La question est de savoir ce que tu vas faire maintenant. Madame Alice secoua la tête, désespérée. Je ne sais pas. J'ai tout perdu. Mon argent, mon fils, mon respect pour moi-même. Comment revenir de cela? Amina serra sa main. Un jour à la fois, mon ami, un jour à la fois. Et souviens-toi, tu n'es pas seule. Je suis là pour t'aider. Alors que Madame Alice éclatait en sanglots après le départ d'Amina, elle réalisa que ce n'était que le début d'un long et difficile chemin vers la rédemption, non seulement pour Bayo, mais aussi pour elle-même. Les mois passèrent, et le jour du procès de Bayo arriva enfin. La salle d'audience était remplie de curieux, de journalistes et des familles de Joyce, Beauty et Precise. Bayo, assis à la table de la défense, ne ressemblait plus du tout au jeune homme confiant qu'il avait été autrefois. Ses yeux étaient cernés, sa posture affaissée. Madame Alice était assise dans le public, ses mains tremblantes, et Amina était à ses côtés, lui apportant un soutien silencieux. Le juge appela la cour à l'ordre. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour le CA de l'État contre Bayo Adeyemi. Monsieur Adeyemi est accusé de 3 chefs d'inconduite sexuelle envers des mineurs. Comment plaide l'accusé ?» L'avocat commis d'office de Bayo se leva. « Votre honneur, mon client plaide coupable pour tous les chefs d'accusation. » Madame Alice étouffa un cri, des larmes coulant sur ses joues. Le juge hocha la tête. « Très bien. Nous allons maintenant entendre les déclarations des victimes avant de procéder à la sentence. » Une à une, Joyce, Beauty et Precise prirent la parole, exprimant leur douleur, leur colère et leur innocence volée. Joyce fut la première à parler, la voix tremblante. « Je vous faisais confiance, monsieur Bayo. Nous vous faisions toute confiance. Vous étiez censé être notre enseignant, quelqu'un que nous pouvions admirer. Au lieu de cela, vous avez profité de nous. Vous m'avez fait me sentir spéciale, pour finalement me manipuler à des fins égoïstes. Maintenant, je suis sur le point de devenir mère alors que je ne suis encore qu'une enfant. Comment est-ce juste ?» Beauty parla ensuite, sans pouvoir regarder Bayo. « Je pensais que ce que nous avions était de l'amour. Je pensais être assez mature pour comprendre. Mais je me trompais. Vous saviez que c'était mal, monsieur Bayo, mais vous l'avez fait quand même. Maintenant, ma vie ne sera plus jamais la même. » Precious fut la dernière à prendre la parole, exprimant une colère palpable. « Vous me dégoûtez, monsieur Bayo. Vous êtes venu dans notre école, prétendant être un grand professeur, mais vous n'étiez qu'un prédateur. Je vous déteste pour ce que vous nous avez fait, à moi, à mes amis, à nos familles. J'espère que vous pourrirez en prison. » Finalement, ce fut le tour de Bayo de s'exprimer. Il se leva, les jambes tremblantes. « Votre honneur, » commença-t-il, la voix à peine audible. « Je sais que rien de ce que je dirai ne pourra effacer ce que j'ai fait. J'ai blessé ces filles de façon que je ne commence qu'à comprendre. J'ai déçu ma mère, qui m'a tout donné. J'ai trahi la confiance qui m'avait été accordée en tant qu'enseignant. » Prenant une profonde inspiration, il continua. « Je suis coupable, votre honneur. Je mérite la peine que la cour décidera. Je ne peux qu'espérer qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je pourrai expier la douleur que j'ai causée. » Le juge l'écouta, impassible. Lorsque Bayo eut fini, le juge s'adressa à lui. « Monsieur Adeyemi, vos actions ont causé un tort incommensurable. Vous avez profité de votre position d'autorité et trahi la confiance qui vous avait été accordée. Le tribunal vous condamne à 10 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 7 ans. De plus,
Vous serez inscrit au registre des délinquants sexuels et vous ne pourrez plus jamais travailler avec des mineurs. » Le marteau du juge frappa le bureau et Madame Alice laissa échapper un sanglot. Amina la tenait fermement tandis qu'elle regardait Bayo être emmené en menottes. Madame Alice sortit du tribunal, soutenue par Amina, et les journalistes se tournèrent vers elle, lui posant des questions acerbes. « Madame Alice, que pensez-vous de la condamnation de votre fils ? Prenez-vous une part de responsabilité dans ses actions ? Avez-vous quelque chose à dire aux victimes ?» Madame Alice s'arrêta. Elle tourna le regard vers les journalistes, le visage marqué par le chagrin et le regret. « J'ai échoué, dit-elle, la voix brisée. J'ai échoué en tant que mère. J'ai donné à mon fils tout, sauf la guidance dont il avait besoin. Aux filles et à leurs familles, je suis profondément désolée. Je sais que mes paroles ont peu de poids, mais je promets de passer le reste de ma vie à essayer de réparer, d'une manière ou d'une autre, le mal que mon fils a causé. » Les semaines se transformèrent en mois, puis en années. Bayo s'adapta à la vie en prison, confronté à la dure réalité de son existence, loin de la vie privilégiée qu'il avait connue. Un jour, pendant les heures de visite, Madame Alice vint le voir. Elle paraissait plus âgée, ses cheveux blancs, mais il y avait une nouvelle force dans son regard. « Maman, » dit Bayo, surpris et honteux, « je ne pensais pas que tu viendrais. » Madame Alice s'assit en face de lui. « J'ai failli ne pas venir, mais j'ai compris que fuir nos problèmes est ce qui nous a menés ici. » Bayo baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Comment vas-tu ? » demanda-t-il. « Je survis, » répondit-elle. « J'ai monté une petite entreprise de vente de beignets faits maison. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un travail honnête. » Bayo releva la tête, surpris. « Tu travailles ? » Madame Alice sourit tristement. « Oui, Bayo. J'apprends à me débrouiller seule, quelque chose que j'aurais dû t'enseigner il y a longtemps. » Ils restèrent un moment en silence, puis Bayo reprit. « Maman, je suis désolée pour tout. Je sais que ça ne suffit pas, mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends le mal que j'ai fait. » Madame Alice répondit. « Moi aussi, Bayo. J'ai failli en tant que mère, mais il n'est pas trop tard pour apprendre de nos erreurs. Ce ne sera pas facile, mais nous pouvons essayer d'être meilleurs. » Pendant ce temps, Joyce, Beauty et Precious apprenaient à gérer leur nouvelle vie en tant que jeunes mères. L'école avait tenu sa promesse, leur permettant de terminer leur éducation depuis chez elles. Un après-midi, les trois amies se retrouvèrent chez Joyce, tandis que leur bébé jouait sur une couverture à proximité. « Vous pouvez croire que ça fait déjà 2 ans ?» demanda Beauty. Precious hocha la tête, les yeux fixés sur sa fille. « Parfois, j'ai l'impression que c'était hier, et parfois, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. » Joyce soupira. « Je me demande comment nos vies auraient été si tout cela s'était passé autrement. »« On ne peut pas penser comme ça, » répondit fermement Precious. « Ce qui est fait est fait. On ne peut pas changer le passé, mais on peut façonner notre avenir. » Beauty sourit. « Depuis quand es-tu devenue si sage, Precious ?» Precious eut un sourire en coin. « La maternité fait ça, je suppose. » Tandis qu'elles observaient leurs enfants jouer, les trois amies ressentaient un mélange d'émotions. De la tristesse pour leur enfance perdue, de la colère envers l'homme qui avait profité d'elles, mais aussi de l'espoir pour l'avenir qu'elles construisaient. Joyce prit sa fille dans ses bras et la serra contre elle. « On va s'en sortir, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, » murmura doucement Beauty. « On va s'en sortir. » Precious répondit. « Nous sommes des survivantes et nous sommes ensemble dans cette épreuve. » Les trois jeunes mères se serrèrent les unes contre les autres avec leurs enfants, prêtes à affronter tous les défis qui se présenteraient.
La morale de cette histoire se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. J'espère que vous avez aimé cette belle histoire. Laissez donc un gros j'aime à la vidéo, donnez vos avis et impressions en commentaire, et surtout abonnez-vous à la chaîne. À bientôt dans une nouvelle histoire sur Vox Story.